Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, pour vous il est mardi matin, mardi après-midi, mardi soir, bon bref, il est mardi. Il fait beau, ça y est. Je vous ai préparé un petit tuto, on va faire une carte. Dans l'esprit légèrement pop-up, il y a du mouvement comme d'habitude, voilà, c'est pas une totale pop-up, c'est une partielle. On va la faire avec un bloc action, un peu de déco action, voilà. Je vais vous montrer le prototype. Alors franchement, il faut que je vous raconte des trucs. Hein. J'ai cru que j'allais jamais tourner cette vidéo. Donc voilà la carte. Donc, elle va être comme ceci. Donc là, vous pouvez y mettre des photos. Voilà. Et là, on va faire en sorte de pouvoir soit y mettre une photo, soit un petit mot. Voilà. Donc, elle sera comme ceci. Donc, vous voyez, il y a du mouvement. Donc, elle se pose comme d'habitude. J'espère que ma petite idée va vous plaire. Oui, c'est le prototype, hein, c'est pas le rendu final, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je vous fais toujours un prototype pour voir ce que ça va donner, si ça peut vous plaire. Voilà. Donc pour l'envoi, elle se met comme ceci. Donc, parfait. Donc voilà. Alors, franchement, je dis que j'ai jamais tourné cette vidéo. Hein. Mon chien s'est arraché une griffe hier soir. Je l'emmène chez le veto. Je repars et elle est en train de s'arracher une nouvelle griffe. Moi, je fais non, c'est pas possible. Retour sur le veto, bon bref, elle me l'a gardé toute la journée, bon voilà quoi. Et ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc, on va commencer avec cette carte. Donc, hop, avant de vous... Alors, moi je l'ai faite avec ce bloc-là, voilà. Ouais, celui-là. Ah, donc, c'est vrai que c'est un de mes chouchous, hein, celui-là. Bon, j'en ai deux en plus, maintenant, donc... Il y a de quoi faire, mais non, j'avais beaucoup de chutes, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec les chutes? Je savais pas quoi faire. Et du coup, ben, je me suis dit, essaye de trouver une idée. Donc, cette carte, elle n'est pas de moi, hein, le prototype. J'ai juste modifié les dimensions pour qu'elle soit aux dimensions françaises, mais elle vient pas de moi du tout. Hein. Donc, voilà. Mais elle est quand même sympa. En fait, je l'ai vue sur une photo sur internet. J'ai adoré le modèle. J'ai dit, ah ouais, mais j'ai changé un peu les tailles parce qu'elle était trop grande. Donc voilà, mais après vous pouvez l'agrandir, si vous voulez vraiment mettre des photos, vous pouvez l'agrandir et faire une espèce de cadre. Hein. Donc moi j'ai utilisé ça, hop, du papier blanc, et puis vous savez c'est les petits autocollants, il m'en restait un petit peu, donc du dernier projet qu'on avait fait ensemble. Donc du coup j'ai un peu, voilà, recyclé un petit peu mes restes. Donc voilà, donc pour cette carte, que voilà, il vous faudra pour la base c'est ici, un morceau qui fait 17 cm par 26 cm. Sur les 26 cm, il y aura 3 plis. Le premier à 1, le second à 7,5 et le troisième à 14 cm. Il vous faudra un deuxième morceau qui fait 13 cm par 17 cm. Et sur les 13 cm, on fera un pli à 6,5, c'est-à-dire on va plier en deux. Et il vous faudra deux morceaux qui font 7 cm par 15 cm. Et sur les 15 cm, on fait un pli à 7,5, donc on va plier en deux, tout simplement. Pour la déco. Donc la déco. Alors il y aura du double matage. Oui. C'est pour ça qu'il y a les dimensions comme ça et comme ça. Donc là c'est pour le double matage. Si vous n'êtes pas obligé d'en faire, hein, si vous ne voulez pas. Donc vous prenez que les grandes dimensions. Donc il vous faudra un morceau qui fait 9 cm par 14 cm. Et un morceau qui fait 8,5 par 13,5. Donc moi j'ai déjà pris un petit peu d'avance quand même. Hein. Je ne vais pas vous mentir hein, quand même. J'ai coupé. Donc moi j'ai fait ça. Donc 8,5 par 9 par 14 et 8,5 par 13,5. J'ai mis un papier blanc pour soit écrire le mot, soit faire un tampon, voilà. N'importe. Mais voilà dans l'idée. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais... Donc voilà. Il vous faudra 4 morceaux qui font 6 par 16,5. Et 4 qui font... Donc c'est le double matage, hein, mais si vous n'en faites pas, vous prenez que les grandes dimensions. Et le deuxième fait 5,5 par 16 cm. Donc c'est le papier qui va à l'intérieur. Donc moi c'est doré, qui va très bien avec le bloc là. Donc j'ai fait mes fonds de tiroir parce que j'ai plus de papier doré à force. Donc j'espère qu'ils ne sont pas la même qualité, on verra ce que ça donne. Il vous faudra 4 morceaux qui font 6,5 cm par 7 cm. Donc c'est pour... les petites parties jaunes que vous voyez. Ça, je différencie les couleurs. Ça vous aide aussi des fois de ce qu'on va parler. Et 4 morceaux qui font 6 par 6,5. Donc, hop, attendez. Je les ai coupés. Donc, ça vous donne 4 morceaux qui font 6 par 6
6,5 par 7 et 4 morceaux qui font 6 par 6,5. Donc vous voyez, ça va faire un double matage. Et un morceau qui fait 11 par 16 cm. Donc c'est le morceau qui va venir ici en fait. Là, et par-dessus, on va mettre notre carte que je vous ai montré tout à l'heure, blanc, voilà, pour écrire, ou là, vous pouvez mettre une photo, bon bref, ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà, dans l'idée, ce que nous allons faire. Je vous remonte un petit peu, comme ça vous avez le temps de faire une petite capture d'écran, si vous voulez. Donc, j'ai coupé tous mes papiers, comme ça, on va faire tout le montage et la déco ensemble. Bah, je préfère, même parce que je fais un peu moins de bêtises. Puis ça me permet d'être précise, de vous donner des dimensions précises. Parce que c'est vrai que dimanche, pour une fois, je l'ai fait avec vous, mais voilà, j'ai pas trop... J'ai quand même pas mal bafouillé, j'étais pas trop contente de moi, mais bon, je me suis dit, ça fait partie de ça, ça fait partie de moi. On va pas changer, une équipe, hein. Donc voilà. Pour les nouveaux qui arrivent, excusez-moi. Pour les nouveaux qui arrivent, bah, je vous remercie, c'est très gentil de regarder mes vidéos et puis de vous abonner aussi. Si vous ne l'avez pas fait, allez le faire. Hein. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Bon bref, et ça me fait plaisir. Mais si vous saviez. Donc allez, c'est parti. Donc on va commencer. Donc ça c'est toute la base. Donc le premier morceau qui fait 17 cm par 26 cm. Là on a le morceau qui fait 13 par 17. Et les deux morceaux qui font 7 par 15 cm. Donc on va prendre le plus grand morceau. On va prendre le plioir. Et là on va plier. Bah oui. Sinon c'est pas drôle. Hein. Donc. Alors le premier pli. Hop. Et hop. Voilà. Premier pli à 1 cm. Deuxième pli à 7,5. Et le dernier à 14. Donc si vous me demandez, ça fait bien 6,5 entre les rainures. Hein, vous inquiétez pas, voilà. Et là, ça nous fait une marge de 12. Donc ça vous donne ça dans un premier temps. Alors on va pas plier tout de suite, on va faire tous nos plis et après on viendra plier. On va prendre le deuxième morceau qui fait 13 cm par 17 cm. Et là on va prendre on va le mettre comme ça, hop, sur les 13 cm. Donc sur les 13 cm, vous venez faire un pli à 6,5. Ensuite, on va prendre les deux. Hop. Donc, sur les 15 cm, on va faire un pli à 7,5. Et voilà. Donc, on va marquer nos plis. Donc, on va marquer nos plis. Désolée, j'ai dû faire une pause. J'avais plus de batterie sur le téléphone. Voilà, tout simplement. Donc, on va plier cela en deux. Donc, bord à bord. Hop. Celui-là, on va le faire en deux également. Donc, on vient juste marquer le pli. Donc, voilà. Juste là, c'est une carte qui, franchement, n'est pas compliquée du tout à faire. Un petit peu de temps, mais voilà. Donc là, on va venir rabattre sur la grande partie. On vient replier en accordéon tout simplement. Et là, le petit morceau, on vient le replier encore.
Voilà, vous voyez, ça va vous faire ceci. Donc oui, en fait, ça sera en 2 parties. Bah ouais. Sinon, ça fait un trop gros morceau et quand on n'a pas de 30-30 ou de plus, bah voilà. C'est une des solutions que j'ai trouvées. Donc on va venir coller pour faire ceci maintenant. Donc on va venir mettre de la colle sur la languette à l'intérieur. Vous venez vous mettre à plat, vous pouvez. Vous mettez de la colle. Vous venez mettre l'autre dessus. Vous venez bien mettre bord à bord. Hop. Moi je le retourne pour bien appuyer. Pour bien marquer. Donc voilà, vous voyez, vous avez la base. Donc rien de compliqué. Hein. Donc maintenant on va venir coller nos papiers dessus. Et on viendra coller après nos papiers dessus. Et après on fera l'assemblage, tout simplement. Donc, pour ici, il nous faudra le morceau qui mesure 11 cm par 16 cm. Vous allez me dire, oui, j'ai laissé beaucoup de marge. Oui, j'ai laissé à peu près 1 cm. Voilà, c'est vraiment pour marquer un peu, vu que j'ai pas fait de double matage, ça permet aussi de différencier. Donc moi, j'ai pris ce papier-là. En fait, sur ma chute, elle faisait 11 par 16, donc je me suis adaptée un petit peu à mes chutes pour faire cette carte. Oui, des fois, il faut aussi faire en fonction de nos chutes. Hein. Certes, j'ai des grandes chutes, des fois j'ai des petites chutes. Alors les petites chutes, je m'en sers aussi quand je fais des petites cartes pop-up. Bah, je vous montre pas tout ce que je fais quand même. Hein. Je fais beaucoup de choses, mais avec vous, mais pas tout. Bien qu'en ce moment, j'ai pas le temps de faire grand-chose en dehors, mais... Donc voilà. Allez, on va marquer. Donc il y a à peu près 1,5 cm là, tout autour. À peu près. Donc vous venez le placer. Donc c'est une carte franchement qui peut faire très bien mariage. Hein. Voilà, dans l'esprit très féminin. On va en faire, il faut que j'en fasse vraiment une. On m'a demandé le tuto, il faut vraiment que je la fasse. En fait, j'ai pas encore trouvé le modèle qui me plaît vraiment pour la faire, mais ça sera vraiment pour mariage. Mais j'ai eu plusieurs demandes et ça sera vraiment pour mariage, voilà, gay, homosexuel, comme on veut. Mais voilà. Donc du coup là, on va mettre du papier sur les 4 morceaux. Alors je vais mettre sur les 4. Parce qu'en fait, comme vous voyez, on voit l'intérieur. Vous voyez, on voit l'intérieur. Donc, je me suis dit, si on met pas de papier, ça va clocher un petit peu. On verra le blanc, ça va pas me plaire. Donc, j'ai dit, on va mettre du papier à l'intérieur. Et puis, comme ça, quand on regarde aussi là, on verra le papier. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut 4 morceaux qui font 6 cm par 16,5. Donc, ouais, mon papier, là, il est très fin. Donc, j'espère que ça va pas trop choquer. Donc, voilà les 4. Alors, je les ai déjà coupés, hein. Et il nous faut 4 morceaux. Donc voilà, celui-là que j'ai pris, moi. Qui font 5,5 par 16. Donc, hop, voilà. Et on va venir positionner cela par-dessus. Donc, celui-là, je vais essayer de le coller. On verra bien. Alors, mon riston. Alors, si vous entendez la tondeuse, bah, je couperai. Mais ouais, il a qu'un bras, mais il a décidé de tondre. Bah, il fait beau, il s'est dit, je tonds, sinon je tondrai jamais. Non, puis on a la serrure de la porte qui a cassé. Bon, bref, oh là 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 là. Aujourd'hui, là, c'est pas la journée. Il y a des jours comme ça, je vous dis. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hop. Donc, on va finir de coller. Oui, désolé, hein, mon reste juste devant l'atelier. Donc, tant qu'il tombe plus, on ouvre là ensemble.
Bon, je pensais que la colle se verrait un peu plus, mais bon, après on va coller un autre papier, donc ça va, ça sera pas trop... Ce sera pas trop voyant. Alors c'est vrai qu'il est plus brillant que l'autre que j'ai utilisé. En fait, j'ai vraiment utilisé des restes de papier doré que j'ai fouillé un peu dans tous mes petits papiers là, que j'avais. Parce que avant je les achetais chez Action, mais j'ai vu qu'il n'y en avait plus. Même au rayon enfant, il n'y a plus. Bon, j'ai l'impression que les rayons ils se vident de plus en plus, hein, quand même, on va pas se mentir, hein, c'est l'impression qu'on a. C'est un peu dommage, donc je crois que je vais devoir aller voir chez Teddy s'ils en font. Sinon j'ai plus de papier doré à part papier un peu pailleté. Mais voilà, des fois j'aime les paillettes, hein, mais je trouve que le papier comme ça fait aussi, ça change aussi un petit peu. Donc maintenant on va venir placer nos papiers à l'intérieur. Moi j'ai des numérotés parce que quand j'ai découpé c'était les uns après les autres, comme ça les fleurs vont vraiment ensemble. Et donc du coup voilà, donc ils font 5,5 par 16 cm. Donc vous voyez, ça nous fait un petit liseré doré. Donc c'est ce que je vous dis, hein, les couleurs et tout, ça fait vraiment mariage. Hein. Ou même pour une naissance, voilà, c'est très féminin, c'est pour un anniversaire. Voilà, il n'y a pas de thème hein, forcément, pour le plaisir aussi. Mais donc voilà, pour une retraite, voilà, toutes les occasions sont bonnes à fêter, de toute façon, j'ai envie de vous dire maintenant. Le principal, c'est d'être ensemble et d'être réunis et d'être heureux. Comme on dit toujours, c'est pas quand les gens sont plus là qu'il faut leur souhaiter des choses. Ouais, je sais, je vous parle, mais vous n'avez peut-être rien à faire. Hein. Ah là là, moi qui essaye de vous faire passer le temps. Donc, vous avez toujours le temps, vous allez sur la communauté. Alors, pour aller sur la communauté, si vous ne savez pas y aller, vous allez, quand vous êtes sur la page YouTube de ma chaîne, voilà, ou n'importe quelle chaîne, hein, c'est la même chose, quand vous êtes sur la page de la chaîne, vous avez vidéo, playlist, en haut, vous allez voir, hein, vous avez vidéo, playlist, short, et à côté, vous avez community, voilà, ou communauté. Et en fait, vous cliquez dessus, et là, vous avez tous les posts qui sont adressés à la communauté. Et là, vous avez un petit sondage qui vous demande votre sujet. Voilà, c'est moi qui vous ai proposé le sujet pour dimanche prochain. Donc pour l'instant, ce qui ressort, c'est la carte pop-up, comme un peu d'habitude. Hein. Mais je ferai quand même un mini-album. Attendez, je recoupe. Donc nous revoilà. Maurice a fait une coupure. Donc à chaque coupure, je crois qu'on va se parler. Ah, la vidéo va être folklore aujourd'hui. Je le sens. Ah, je savais. Je me suis dit, à cette heure-là, je vais rien vous produire. D'habitude, je tourne le dimanche, mais hier, j'étais trop fatiguée. Donc, je me suis endormie dans mon canapé au lieu de tourner. Donc, pour l'instant, ça nous fait ça. Donc, voilà. Donc, oui, ça fait un peu style paravent. C'est sympa, quand même. Hein. Donc, on en est là. Donc, là, on va prendre le morceau qui fait 9 par 14 cm. Donc, moi, 9 par 14, c'est le papier de matage. Oui, parce que j'ai déjà fixé. Et le papier blanc fait 8,5 par 13,5. Donc, c'est aussi une chute. Voilà. Et ça va venir juste ici. Vous voyez, comme ceci. Donc moi, j'ai laissé blanc soit pour écrire le mot, soit pour l'instant, j'en sais rien en fait. Donc oui, je suis honnête, hein, je sais pas encore ce que je vais mettre là. Donc voilà. Donc ça, je voulais le mettre en 3D. Est-ce qu'il me reste du scotch 3D? Je croyais que j'en avais acheté. L'autre jour, j'avais acheté un rouleau, mais je sais pas où il est. Alors, je colle le scotch, on se retrouve tout de suite. Donc, j'ai collé le scotch. Et Maurice a fini mon compte tondeuse. Bon, maintenant on va décoller le scotch. Bon, enfin j'espère, hein, je ne pas le entendre. Hein. Hop. Et hop. Moi je mets toujours de la colle dessus. Je mets une fine couche que j'étale assez bien dessus. C'est juste pour ça permet de pouvoir le positionner en fait. Ça, si vous n'êtes pas bien centré, vous pouvez quand même le faire glisser un petit peu. Donc oui, je l'ai mis un peu en 3D pour faire ressortir légèrement.
pour marquer une différence quand même. C'est pour ça que je n'ai pas mis de papier doré là, vu que là, il y en avait. Et là, vous venez le centrer dessus. Donc, normalement, j'ai laissé une marge de 1 cm presque. Vraiment pour qu'on voit quand même le papier du dessous. Hein. Donc, voilà. Alors, pour l'instant, on est à ça. Donc voilà, j'espère que franchement mon idée va vous plaire, hein. Bref, même si l'idée elle n'est pas de moi pure, hein, mais voilà, je reconnais, hein, mais voilà, au moins c'est toujours sympa. Donc vous voyez, ça va faire comme ça après, comme ça, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, là c'est assez grand pour mettre une photo. Voilà, dans le cadre blanc, vous pouvez mettre le papier doré ou n'importe quelle couleur, la photo dedans et vous voyez, ça ressort quand même. Maintenant, on va prendre nos 2 morceaux là, hop. Et là, on va coller dessus les morceaux qui font 6,5 cm. Donc, c'est le double matage. Et dessus, on viendra mettre le papier qui fait 5,5 par 6 par 6,5. Voilà. Hop là. Donc, pareil, moi, c'est vraiment les chutes là que j'ai utilisées. C'est à peu près les mêmes couleurs que la dernière fois, parce que c'est vraiment les chutes de la dernière fois. Tout simplement. Voilà. On avait déjà fait une carte. J'en ai fait plusieurs des cartes avec ce papier-là. Beaucoup, c'est dans un style mariage parce que c'est vraiment un style que je trouve qui va super bien. Donc, hop. Alors vous allez me dire, on voit pas les nouveaux blocs sur ta chaîne. Pour l'instant, non, parce que pour l'instant, j'en ai acheté aucun. Tout simplement parce que ceux que j'ai trouvés chez moi, j'aime pas du tout. Alors, acheter pour acheter, je vous l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas. Je préfère acheter des choses qui me plaisent, que je vais travailler. Donc voilà, je suis pas une accro du shopping, donc je vais pas acheter pour acheter. Je voulais vraiment l'arrivage de chez nous et je suis dégoûtée. Chez moi, il n'y a plus rien du tout. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein. Vous voyez, j'aurais préféré travailler des beaux papiers comme ça, qui changent, que du papier, voilà, qu'on trouve chez Action. Et certes, il est moins cher. Mais bon, de temps en temps, avoir des beaux papiers, ça fait toujours plaisir. Et donc, bah, on en a 4. Hein. Bon, les autres, j'ai déjà fait le double matage, vous voyez, pour gagner du temps. On va juste à coller. Donc vous voyez, c'est pas le même doré, hein, il ressort, c'est pas tout à fait le même parce que bah, j'avais plus de papier comme celui-là. Donc c'est pour ça. Donc demain, je pense que ce sera une carte. Demain, on est mercredi. Donc, qui dit mercredi dit tuto, bien sûr. Hein. Comme vous le savez, c'est le mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Si je suis motivée, peut-être qu'il y en aura une de plus dans la semaine. Mais franchement, je ne sais pas du tout. Et demain, oui, ce sera une carte bord de mer. Avec les papiers de la créatrice Mille. Il l'a fait comme il y a 15 jours. Donc voilà, on va repartir au bord de mer. Le temps s'y prête bien, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Et après, moi, j'en sais rien encore. J'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire. Bah, en fait, j'ai des prototypes hein, de près. Mais il faut que je trouve la décoration qui va dessus. Et ça, c'est plus compliqué. Donc voilà, une fois qu'on en est là. Donc moi, j'ai fait des découpes de mots. Dans les dies que j'avais en fait. Alors, moi, j'avais marqué
j'avais des mots. Alors j'avais joie, amour, joie, c'est écrit en anglais, hein, mais je peux vous les dire quand même. Amour, joie, paix, espoir. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, ça fait quand même un peu mariage, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'aimais bien, comme j'avais 4 mots, il y avait 4 cases, je me suis dit, ça fait très joli. Alors, je les ai mis en blanc pour ressortir un petit peu. Donc, je vais les coller maintenant, ce sera plus simple. Puis après, après on fera l'assemblage. Hop. Alors, même si vous êtes débutant, franchement, c'est des cartes, j'essaye de vous faire des cartes qui sont quand même accessibles, que vous pouvez reproduire, je pense. Voilà, il faut juste prendre le temps. Je sais pas parce qu'on scrape depuis des années qu'il y a des choses qu'on sait tous faire, pas du tout. Après, j'ai pas beaucoup d'années d'expérience non plus, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, je prends le temps avec vous de le faire à chaque fois, comme ça, vous pouvez la refaire sans souci. Normalement, c'est assez simple. Même si des cartes vous paraissent compliquées, voilà, j'essaye de vous trouver des idées, des astuces pour vraiment simplifier le plus possible. Après voilà, hein, je suis pas non plus parfaite, je suis pas, voilà, mais j'essaye le mieux possible en tout cas. Moi, je vais mettre une petite fleur quand même. Moi, j'aurais dû mettre. C'est pas grave. Hop. Oui, je colle comme ça, c'est bien à plat et c'est plus facile que après. Voilà, parce que ça se met pas à plat vu qu'il y a. Voilà, c'est une carte. Voilà, c'est un système de pliage accordéon, donc c'est comme une carte accordéon. Donc voilà. Mais c'est pas des pliages compliqués. Il y a des fois, oui, on va faire des pliages un peu plus complexes, et d'autres non. Mais voilà, après c'est l'effet qu'on donne à la carte qui est sympa. Et voilà. Bon, moi c'est ce que j'aime bien. Donc après, franchement, j'espère que ça va vous plaire. Bon, si ça vous plaît pas, vous me le dites. Hein. Puis c'est une carte qu'on fera plus. Hein. Après, voilà, j'évite de vous faire 2 fois les mêmes cartes. Je sais pas mon style. À part une, j'ai dit, je réessaye de la faire en collection Noël. Parce que voilà, je vais la modifier. C'est celle qui a la double fenêtre, vous savez, avec les papillons qu'on a l'impression qu'ils s'envolent là. Celle-là, j'ai dit, il faut que je la refasse sur le thème de Noël, mais en la modifiant un petit peu. Alors, si vous saviez, j'ai un carton rempli de prototypes. Et encore, il n'y a pas tous ceux de la chaîne. Il y en a d'autres, ils sont même pas encore sortis. Peut-être qu'ils sortiront jamais, hein, parce que des fois, ça me plaît pas forcément. Je me dis, si ça me plaît pas, ça va peut-être pas vous plaire, donc je les sors pas. Plus des projets qui sont faits, qui sont là, qui sont... Voilà, qui sont pas filmés. Il y en a partout. Voilà. Donc, nous voilà. Alors moi, j'ai collé, vous voyez, ça donne ça. Donc voilà, c'est très discret, mais j'aimais bien. On va prendre nos meilleurs amis. Qui dit meilleurs amis, dit règles et crayons à papier. Bah ouais, on va reprendre nos petites habitudes. Hein. Donc, hop. Et hop. Ah oui, je mets des paillettes. Et là, on va faire une petite marque à 1 cm. En haut. Vous partez du haut, vous faites une petite marque à 1 cm. Léger, hein, il n'y a pas besoin de... Et 1 cm du bas. Donc ça vous fait à 1 cm et à 16 cm. Vous allez me dire pourquoi. Alors vous voyez, c'est vraiment des toutes petites marques. Hein. Vous n'allez peut-être pas les voir avec le papier, mais c'est vraiment des petites marques. C'est juste parce que, voilà, il y aura 1 cm d'écart avec le haut et avec le bas. Donc maintenant, voilà. Moi, je vais les faire venir, vous voyez, sur le trait là du papier. Voilà, hop. Vous voyez, on va les stopper là. Ça va être notre repère, donc ça va pas aller plus loin. Comme ça, en fait, la carte, quand elle va être... La personne va la recevoir, elle verra pas forcément ce qu'il y a en dessous. Vous avez compris le truc? J'espère. Donc, vous prenez sur votre repère à 1 cm. Vous prenez votre repère là de ligne. Donc, normalement, c'est bon. Une fois que c'est bon pour vous, vous bloquez votre bloc.
vous bloquez comme ça, vous ouvrez et vous bloquez. Vous allez mettre de la colle sur le bord. Et vous venez rabattre. Et vous venez appuyer. On va faire la même chose en bas. Donc on va prendre notre repère, donc à 1 cm. Et là vous venez pareil comme en haut. Vous placez sur le bord de la carte de derrière. Bien à fleur. Une fois que c'est bon, vous venez bloquer. Comme ça, le bas ne bouge pas. Vous venez mettre de la colle. Hop. Et bah, comme tout à l'heure, comme tout de suite, on vient rabattre dessus. Alors, vous venez bien appuyer. Quitte à attendre 2-3 minutes, c'est pas un souci. Après, on va venir ouvrir comme ceci. Vous voyez? On va laisser les volets fermés, comme je dirais. Et là, on va venir ouvrir et mettre de la colle sur cette partie-là. Alors, laissez bien comme ça a le temps de bien imprimer. Enfin, la colle a le temps de bien prendre, en fait. Donc, vous mettez de la colle. Et vous venez rabattre. Pareil pour celle du dessous. Donc là, j'ai vu que il me restait des petites découpes de la dernière fois. Donc vous voyez, c'est les petits stickers, là, je vous disais. Hop, j'avais envie de le mettre là, au bord. C'est dommage, celui-là, il est grand, mais il va pas... Bon, ça fait pas beau, là. J'aimerais bien me mettre comme ça et comme ça, sinon. Ah, ça me plaît bien, en fait. Ouais, je crois que ça va finir comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur le bord. Puis ça permet de les utiliser. Bon, me voilà. Et oui, encore une fois. Ah, décidément. Je vais jamais pouvoir la finir, cette carte. C'est dommage, j'aime bien en plus. Hop. Donc, ça, comme ça. Donc ça fait ça. Bah là, je sais pas ce que je vais mettre encore. J'avais des petites perles. Je trouve que ça va bien ensemble. J'aurais bien mis des petites perles. Là et là. Ouais. On va faire ça comme ça. Ah bah décidément. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Restons positifs, ça. Tu vas t'en sortir.
Hop. Je vais en mettre ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Je ne sais pas du tout. Donc, en attendant de trouver l'inspiration, déjà, donc vous voyez, si vous écrivez pas ici, donc voilà, derrière en repliant, vous voyez, vous pouvez écrire ici. Donc vous voyez, ça fait ça. Je pense que je vais mettre un papillon là. D'ailleurs, j'ai reçu des embellissements magnifiques. Très très belles, des découpes de Marie. Marie, tu passes par là, tu sauras. Elle m'a envoyé 2 enveloppes. Ah, j'étais contente, avec des papillons. Vous savez, mon amour pour les papillons. Oui, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Bon, à mon ami, plein. Ah, je suis contente, hein. Et il y en a des magnifiques. Il y a des roses et tout. À mon ami, de toutes les couleurs. Donc, j'étais ravie. Ah, j'aurais peut-être pas dû mettre la perle et mettre le papillon. Oui, oui. Donc, je sais pas lequel choisir. Comme ça, elle sera en voyant la carte. Tiens, j'aime bien avec le petit effet doré. Alors. Hop, puis je vais peut-être défaire celle-là. Et je vais mettre mon papillon là. Ouais, j'aime bien comme ça. Alors, on va défaire ce qu'on a fait. Tout simplement. Je vais mettre une petite perle et je vais mettre dessus. Je vais mettre une petite pointe de colle. Comme ça, je vais assembler. Ça va faire un ensemble des 2 papillons. Donc voilà. Oui, ça va me plaire là. Je vais arriver à faire quelque chose qui va me plaire quand même. Hein. Comme ceci. Et la petite perle, bien, je vais la mettre dedans. C'est des petites perles roses. Moi, j'en ai des petites perles roses. Ah bah, décidément, ça va pas tenir. Voilà. J'ai des petites perles roses. Hop. Comme ça ressort un peu. Et là, je vais essayer de trouver une petite découpe. Que je pense que j'ai des petites choses qui vont être dedans. Alors, j'ai déjà fait la petite danseuse. Petite danseuse, je pense qu'elle va être trop grande. Donc, écoutez, je reviens tout de suite. Bon, bah, j'ai trouvé la découpe. J'ai mis la danseuse. Donc, vous voyez, c'est ce dice-là. Moi, je l'ai eu chez Nose il y a un petit 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Ouais, pour 2 €. Donc, mais franchement, je suis contente parce que j'en voulais un qui fasse très féminin et je trouve que la danseuse, ça se marie bien. Donc, voilà la carte du coup au final. Fini. Donc, vous voyez un petit papillon là. Des petits mots. Voilà. Et la petite danseuse qui va bien, je trouve, au final. Donc, vous voyez, en plus,
avec le tutu doré. Du coup, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour écrire, vous avez tout l'arrière. Et voilà. En attendant, ben voilà cette carte. Donc, la voilà totalement finie. J'espère qu'elle vous a plu, que le tuto vous a plu. En attendant, bah, je vous dis à demain pour un prochain tuto. Ça sera sur le thème de la mer. Et ouais, ça y est, il fait beau. Je suis en Bretagne. Ça y est, les vacances arrivent. En attendant, je vous fais plein de bisous. Scrapez bien, profitez bien. Puis je vous dis à demain. Allez, bye bye.